On est parti les gars, on se retrouve direct sur le Bitcoin et on va commencer en 4 heures. Je vous ai mis les petits tirets, les petits traits pardon, plutôt que les bougies, juste pour que vous puissiez voir un truc assez important. Je vais prendre mon petit crayon comme d'habitude et on se retrouve sur le Bitcoin. Donc j'ai essayé de zoomer pour vraiment vous voir, pour faire ça plus visible pour vous, pour qu'à l'écran ça soit un peu plus visible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent sur mobile, j'imagine, donc j'essaye de zoomer pour que ça soit plus simple pour vous. Alors on est dans cette FVG, on est en 4 heures, hein, on est en 4 heures. On est dans cette FVG et regardez le prix comme il est en train de faiblir. On l'avait pas vu faiblir depuis comme ça et regardez, moi ce qui me choque, c'est les volumes. Waouh, les volumes se cassent la gueule. On a presque plus de volume depuis qu'on a pris ici, donc on a vraiment pour l'instant une petite structure peut-être de... Peut-être, hein, je mets un guillemet de top, que ce soit un top temporaire ou un top, c'est-à-dire on peut très bien faire ça pour aller chercher un creux, un deuxième creux et plus haut, ok. Ou bien, même si ça m'a l'air un peu moins probable, un top carrément qui serait peut-être un top définitif pour aller plus bas, hein. Donc je dirais que on a des chances que ça soit ce qu'on appelle un top local pour peut-être aller chercher ici ou ici, repartir comme ça. Mais je vais repasser en bougie les gars, hein, c'est simplement que je voulais vous montrer ça. C'est très très intéressant ce qui est en train de se passer. Maintenant on va repasser en bougie. Voilà, en bougie, pour l'instant, on a eu cette prise, une remontée. Bon, on est dans ce fair value gap 4 heures. Et je sais pas, mais quand je vois les volumes et tout, je me dis que par exemple, là, je vous donne un exemple. Alors là, en 4 heures, il n'y a pas grand chose au final, parce que là, ça a été retravaillé. En fait, on est monté tout droit comme ça en escalier sans vraiment. Là, on a pris la liquidité, je crois. Ouais, on a pris la liquidité avant de partir. Donc, franchement, là, tout de suite en 4 heures, j'aurais pas énormément de zones. Par contre, si je me mets en un jour, on aura peut-être des zones plus évidentes, je pense, en one day. On va attendre que le graphique charge. Je pense qu'il y a des gros fair value gap à travailler en one day. En 4 heures, c'est vrai que ça monte un petit peu tout droit. Est-ce que monsieur le graphique veut bien charger? L'ordi qui a planté. Je sais même pas si ça enregistre encore la voix. Allez. Donc en tout cas les gars, gardez en tête qu'il y a des petites probabilités qu'on ait trouvé un top local, on va dire, un petit top local. Ça se trouve, c'est même pas un top local, hein, c'est peut-être une simple consolidation avant de repartir. Le graphique, évidemment, il refuse de se montrer, évidemment. Donc on va passer sur le Nasdaq, on va voir si on arrive à le choper, ce putain de graphique. Donc là on est en one day d'ailleurs sur le Nasdaq, très intéressant. Vous voyez qu'on est dans une énorme consolidation ici et qu'on n'arrive pas à prendre de décision alors qu'on était dans un rallye énorme, hein. Vous avez vu le rallye, on est vraiment dans quelque chose qui est consolide. Et pour l'instant, tant qu'on clôture pas au-dessus d'ici ou en dessous d'ici, eh ben on est dans un range sur le Nasdaq et sur le S&P, c'est la même chose, ok. Donc dès que je vais repasser en bougie sur le Nasdaq, ça nous permet de voir les gaps. Je suis désolé pour le Bitcoin, on va y retourner. On a comblé ce gap et on se fait rejeter. Donc pour l'instant, il ne faut pas se précipiter. Ça s'appelle un range, hein, tout simplement. À voir si on fait ça ou si on passe voilà, vers le haut. Mais pour l'instant, les amis, le Nasdaq montre, on va dire, un petit peu de, non pas un top, mais plutôt de la consolidation. On voit quand même qu'il y a eu des volumes exécutés. Et voilà, donc il faut rester très très attentif à ça parce que ça va jouer beaucoup sur le Bitcoin. Au niveau du dollar index, les amis, du dollar index, alors là, quand je vous mets, de temps en temps, on va faire exprès de se mettre aussi en ligne, ça vous permet de voir un petit peu différemment les choses. Vous voyez comme ça a été... Non, mais en ligne, c'est du délire. On a notre range, on a une prise de liquidité ici, on la voit très 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 bien, tac tac rebond. Et là, en fait, regardez, on a la même chose pour l'instant au nord. Alors la question qu'on se pose, là, on a notre edge, ok. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire prise de liquidité et on réintègre, ou est-ce que cette fois-ci, c'est prise de liquidité, on s'appuie et, alors, ce que je fais comme ça, et on repart, ok. Ça, c'est la question qu'on se pose. J'enlève ces traits parce qu'après, il y en a beaucoup trop. Donc voilà, donc là c'est vrai que ça va vraiment être la clé. On voit que ça a été déjà absorbé un peu ici, tac, liquidité. Donc est-ce que le dollar a fait sa déviation pour réintégrer ou plutôt va chercher son FVG qui se situe ici? Ça va être la question. On va pouvoir repasser sur Bitcoin et Ethereum malgré eux, entre guillemets, et on voit qu'on est en plein dans cette FVG. Alors là on est en daily, ça c'est la FVG 4 heures. Donc alors bon, bah en daily c'est beaucoup plus clair, hein. C'est vrai qu'en daily c'est plus clair. En fait en daily c'est même très clair parce que là ça a été comblé à 100% ici en fait, donc il n'y a plus rien à combler. Donc en daily on a simplement ce petit, l'ancien, comment dire,
l'ancien sommet daily à venir chercher. Donc là, on n'est pas très loin. Donc est-ce qu'on n'irait pas faire ça? Et est-ce qu'on n'irait pas combler tout le FVG pour repartir? Alors c'est possible, hein, c'est possible. On comble le FVG et on repart. Ou est-ce que, tac, tac, et en fait c'est un top. C'est possible aussi, les gars. En tout cas, là, il y a une zone de vigilance. Donc ça a tout bugué. On va se retourner sur mon graphique. Merci. À avoir. Et puis voilà. Les gars, on va passer vite fait sur Ethereum et Sol. Bon, c'est la même chose. Hein, à peu près la même chose. Il y a eu. Alors, c'est vrai que sur Ether et Sol, il y a beaucoup plus de choses à retravailler. Je regardais les graphiques. Il y a du FVG, il y a du FVG. On est dans la RLZ, je pense, hein, quand on regarde, si je tire une petite RLZ de ce mouvement, on est en plein dedans, on a même dépassé complètement la RLZ, bon, on va voir, sur le sol, on a complètement pété, on a même pété le FVG, on a pris la liquidité, ouais, sur sol, c'est assez, mais là, il n'y a pas de volume, c'est assez dingue, en fait, c'est ça qui me choque complètement, je sais pas ce que vous en pensez, regardez les gars, les volumes, ils descendent, le cours, il monte, enfin, je sais pas, les volumes descendent, le cours monte. Il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui merde, les gars. En tout cas, ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là, regardez, tac tac, là, on voit que ça se fait rejeter quand même. À voir si c'est, à voir en fait si ici c'est pas le top complet. Hein. Je sais pas. Franchement, je commence à hésiter sur cette structure. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce FVG. Je pense que si jamais on vient à faire ça et qu'on vraiment on clôture en dessous de ce FVG là. On reclôture en dessous. Là, va falloir vraiment mettre de la size et shorter. Je pense. Moi, je suis déjà un petit peu en short, mais j'ai pas une énorme size encore. Parce que je vous avais dit que j'avais clôturé là, puis j'avais remis des ordres, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, va falloir sizer. On va pas faire une vidéo longue, les gars, mais juste pour vous dire que là, on arrive sur quelque chose. On arrive sur vraiment un point d'attention. Je vous dis pas que c'est le top, hein, je vous dis pas que c'est le top du mouvement, parce qu'on est que début juillet, donc en soi, on pourrait très bien voilà, repartir pour, je sais même pas, peut-être aller même combler ce gap-là, je sais pas. Techniquement, ça, normalement, c'est censé être un sommet protégé, mais on sait jamais. On peut peut-être aller dans cette zone de rechargement. Tiens, elle est où, par exemple, sur le sol, cette RLZ? Bah voilà, on vient de toucher les 1,6, on peut encore rentrer dedans. Donc il y a encore un petit peu de marge, il faut faire attention, extrêmement attention. Pourquoi? Parce que sur DeFi et Llama, on n'a pas d'entrée d'ETF conséquente. Alors, il faut savoir que là, c'est pas à jour, mais on a une petite entrée de 200 millions, mais c'est ridicule par rapport à toutes les sorties qu'on a eues, puis même une entrée de 200 millions, c'est ridicule. Ça devient significatif à partir de 5 à 600 millions. Donc, en dessous de ça, c'est pas intéressant. La DeFi, pareil, elle se casse la gueule. Enfin voilà, c'est toujours très baissier. Et la stablecoin market cap, ça c'est un des indicateurs très importants, est baissier. Il n'y a pas d'argent, l'argent sort. C'est-à-dire que les institutions rendent leur stablecoin pour reprendre du dollar. C'est bearish, 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 bearish. Je vais d'ailleurs augmenter un tout petit peu ma position ici. Parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui se fait. Donc je vais augmenter un petit peu ma position. Et au pire, je réduirai si jamais on casque ici. C'est ça que je vais faire. Voilà les gars, à la suite dans la prochaine vidéo. Je vous baise.